Regardez d'ailleurs comment les Russes utilisent ces divisions pour les monter en épingle. Donc on l'a vu ici en Europe, mais aussi chez eux en Russie. Si on en croit le sujet que vous allez voir maintenant, on est très divisé en Europe, ça d'accord, mais aussi en France. Et vous allez peut-être un petit peu surpris, regardez. L'Europe se casse la tête pour trouver comment ne pas mourir de froid cet hiver. Alors que les prix de l'énergie donnent déjà le tournis, le sentiment d'impuissance et de choc face à la situation se traduit par des manifestations. De plus en plus de gens réalisent que cette crise aurait pu être évitée sans les sanctions contre la Russie et que quelqu'un doit répondre de leurs conséquences. Paris gronde. Samedi, des centaines de manifestants sont descendus dans les rues de la capitale française. Les participants à l'action résistance protestaient contre la politique des autorités qui, selon eux, n'aident en rien la population à supporter les conséquences de la crise économique. Dans leur bouche, un seul slogan, Macron démission. Macron, Et voilà, il n'y a pas eu de manifestation ce week-end, hein, ce n'est pas du tout vrai. Il n'y a pas eu de manifestation ce week-end, hein, ce n'est pas du tout vrai. Il n'y a pas eu de manifestation ce week-end, hein, ce n'est pas du tout vrai. Il n'y a pas eu de manifestation ce week-end, hein, ce n'est pas du tout vrai. Magali Barthès, on est en plein ici dans la propagande russe auprès du peuple russe. Oui, pour leur faire croire qu'en effet, l'Europe se divise. On voit bien la façon dont ils ont de détourner des images, y mettre leurs propres sous-titres, parce qu'on voit quand même qu'en Europe, alors évidemment, ça n'a rien à voir avec les montages bidons de la télé russe. Comparer, varier les sources, regarder ce que les autres médias disent sur un sujet. Si aucun journal, aucune chaîne de télé, aucune radio n'a parlé d'une info, eh bien c'est probablement qu'elle est fausse. Merci de rappeler que l'info n'est pas sur les réseaux sociaux.